contenu professionnel et éducatif sur tout type de support, web, tablette, mobile, pour une expérience d'apprentissage réellement unique. Alors, hop. Bon, on va démarrer avec un peu d'avance parce que vous étiez très rapide pour switcher, donc tout va bien. Je vous rappelle donc les règles du jeu. Vous avez 20 minutes que vous pouvez consommer comme vous voulez. 5 minutes avant la fin, une petite musique qui va devenir très lancinante à la fin de la journée vous rappellera qu'il vous reste 5 minutes. Les participants peuvent au fil de l'eau vous poser des questions via l'application WooClap qu'on a mis à disposition de tout le monde. Et vers la fin, donc s'il vous reste du temps par rapport à votre présentation, je les afficherai ici. Vous pourrez y répondre toutes ou partiellement. Et s'il reste des questions, ben, les participants viendront vous les poser dans la journée. Voilà, donc je vais déclencher mon petit chrono. Et on va dire que vous démarrez maintenant. Bonne présentation. Merci. Alors. Bonjour à tous. Oh, ça marche, isolant. Bonjour à tous. On est très heureux de venir vous présenter ce matin donc My Content Factory de Gutenberg Technologies. Donc, je suis François Boquet, DGA en charge de marketing et du développement commercial de Gutenberg, et je ferai la présentation avec David Princet, qui est directeur marketing produit de notre solution. En quelques mots, Gutenberg Technologies, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on développe une solution SaaS qui a l'ambition de couvrir toute la chaîne de production et de diffusion de contenu et d'accompagner la transformation digitale des acteurs de la formation, de l'éducation et de l'édition. On a été créé en 2009. On a pour support et soutien BNP Paribas et la SCOR. Nous sommes basés à Paris et avons ouvert récemment un bureau à Boston. Alors pourquoi Boston? Parce que là se trouvent les principaux sièges des éditeurs, des grands éditeurs américains dans le secteur de l'éducation. On intervient donc sur 3 marchés aux États-Unis: l'éducation, la formation professionnelle et l'édition. 40% de notre chiffre d'affaires est fait dans la formation professionnelle et 70% de l'activité est faite à l'international. Et nous avons une culture forte d'innovation, ce que vous verrez lors de la démonstration. Alors, quelques clients et références. Des clients dans le domaine de l'édition, d'enseignement, de formation, Cengage Learning, qui est un des plus grands acteurs américains dans le secteur, Cambridge University Press. En France, le ministère de l'Éducation nationale, avec, on la présentera un peu plus loin, la Digitech de Belin. Donc, service que nous avons développé pour le compte des collèges et des professeurs pour du CM1 à la 3e. National Geographic Learning, donc est l'entité de National Geographic sur la formation. IUBH, qui est l'université de Bonn en Allemagne. Halifax Consulting, donc cabinet bien connu de formation à la performance commerciale. Et puis donc des références d'entreprises, la SCOR, Vinci, SNCF, les Eco-Publishing, et un acteur, Wellback est un acteur danois de formation professionnelle. Alors, la question, c'est répondre à vos enjeux. Lorsqu'on vous interroge, dans tous nos échanges, les questions qui sont posées, c'est comment mettre en place une stratégie de blended learning cohérente et performante. Ça, c'est les questions, les préoccupations. Autre préoccupation, c'est comment construire une chaîne de production unique, à la fois de digital, de print, sur différents terminaux. J'ai un catalogue, j'ai déjà plein de formations, mais comment digitaliser tout ce catalogue existant? Et ce catalogue, c'est un corps vivant, ça bouge, ça évolue. Comment gérer les mises à jour, la réutilisation des contenus sur tous les supports? Faire en sorte que ça soit plus efficace et que je ne sois pas obligé d'aller support par support faire les modifications. Et puis, ce qui sous-tend tout ça, c'est optimiser ma rentabilité. On y viendra pour vous montrer en fin de présentation en quoi la solution de Gutenberg Technologies vous permet d'optimiser votre retour sur investissement, que vous soyez dans la formation professionnelle, dans l'édition professionnelle ou dans l'éducation. Alors, My Content Factory, dont nous sortons la version 7.0
ces jours-ci est une solution donc en SaaS, collaborative, qui va permettre de créer et de publier sur tous les supports des contenus, des modules de formation. Et des supports de formation qui peuvent être au niveau du grain, très petit, une image, une photo, un exercice, que vous allez pouvoir qualifier de façon très très précise pour ensuite en suivre l'utilisation, les retours clients, etc. Les grands principes pour construire cette plateforme sont les suivants. Tout d'abord, avoir une plateforme globale, c'est-à-dire de l'import de ressources, de l'import de médias, de l'import de documents, un noyau de création et ensuite tout un dispositif d'écosystème de diffusion d'apps sur le web, sur le print. L'image qui nous revient le plus souvent lorsqu'on présente notre solution, c'est le Google Drive pour la formation. Vous le verrez à travers la présentation, c'est cette simplicité de prise en main. Et dans le Google Drive, l'aspect collaboratif et l'aspect temps réel qui vous permet de travailler à plusieurs sur le même document, le même module. Ce qui a un intérêt énorme en termes d'efficacité pour des chaînes de production de support. C'est une solution qui est donc scalable et multi-utilisateur. Sur l'éducation nationale, la solution a été mise en place pour accueillir près de 4,8 millions d'élèves et près de 200 000 enseignants. Donc on a subi des tests de résistance à des forts trafics et la solution tient au fur et à mesure de son utilisation. Collaborative et temps réel, je l'ai cité, permet également de granulariser, donc faire en sorte qu'on va créer des modules extrêmement fins qu'on va pouvoir ensuite développer, diffuser, réutiliser. Et enfin, donc, la philosophie, c'est vraiment une chaîne digital first, c'est que vous travaillez sur l'outil auteur pour ensuite permettre une multidiffusion mobile, e-book, print et LMS. Donc, quand vous êtes un éditeur scolaire, lorsque vous êtes un éditeur d'éducation, vous créez de façon directement sur l'outil et ensuite vous allez pouvoir gérer des sorties print, digital, de façon concomitante et de façon cohérente. Voilà les grands principes de cette plateforme. Alors ce petit schéma, simplement, on retrouve la factory, l'usine, où vous allez rentrer tous vos assets, donc les photos, les vidéos, les textes, etc. Vous allez pouvoir, au sein de l'usine, donc créer des contenus, des modules, de façon collaborative, associer à chacun de ces modules des métadatas, pour pouvoir suivre, qualifier tous ces grains, et ensuite toutes ces sorties de façon directe, mobile, print, EPUB, etc. Alors, on va maintenant le voir en image. Alors, le micro marche bien, ok. Super. Je vous ai fait une vidéo de démo de la plateforme pour essayer d'éviter d'avoir des aléas avec Internet. Donc on va rapidement aller sur la démo. C'est une démo de 8 minutes, mais on peut s'arrêter à certains points. Donc, alors ici vous êtes sur l'interface d'entrée de My Content Factory. Je vous invite, si ça vous intéresse un peu plus, à aller directement sur le site. Vous pouvez utiliser la plateforme en essai gratuit, onboarder et tester vous-même. C'est des fois la meilleure façon d'évaluer un outil. Donc, alors, comme on vous a dit, on a fait une mise à jour assez conséquente du logiciel cette année. Le but, c'était d'apporter déjà plus d'apporter une simplicité d'utilisation à la plateforme. On a découpé un peu l'histoire en 3 parties. Vous avez la production de contenu ici. Il y a un reverb sympa. Donc, dans la production de contenu, vous allez travailler sur les médias. Vous avez une banque de médias pour chaque auteur qu'ils peuvent partager entre eux. On va pouvoir se partager les projets, travailler en temps réel sur tous les projets à la fois. Donc, ça accélère la réalisation des modules. McKinsey a fait une étude sur le collaboratif. C'est 25% de gain de temps en production, typiquement. Ensuite, vous avez tout ce qui est module de diffusion et distribution des contenus. Donc c'est la partie qui est en bas ici. C'est là où vous allez pouvoir créer vos systèmes, brancher vos LMS sur la plateforme. Comme ça, la diffusion va se faire directement de la plateforme d'édition au LMS, ou créer des sources de contenu différentes, des applications mobiles, des web readers, voilà, plusieurs niveaux. Oh, pardon. Vous allez pouvoir aussi gérer la distribution des contenus sur du multiplateforme. J'ai une application pour telle société, j'ai une application pour une autre société avec des contenus différents, personnalisés par exemple. Je vais pouvoir gérer ça au sein d'une même plateforme.
Et à la fin, la gestion des utilisateurs au sein de la plateforme. Il est important, cette plateforme, le but, c'est vraiment de mettre des auteurs tous ensemble, des métiers de l'édition et de la formation, tous au sein du même environnement pour accélérer la production des contenus. Donc par exemple, National Geographic, c'est 300 personnes qui travaillent en simultané sur la plateforme et qui ont créé, je crois, à peu près 200 livres ces 3 derniers mois. Pardon ? Bientôt 700. Bientôt 700, comme quoi. Voilà, donc on va vous montrer un peu plus le déroulé. Donc là, j'ai les différents modules de formation que j'ai créés ou les projets. Je vais créer un projet, j'ai 3 façons de les créer. Soit je crée un nouveau projet from scratch, soit j'importe mon projet à partir de sources de contenu existantes. Ça peut être un XML, ça va bientôt être un Word, ça sera bientôt un Google Doc aussi parce qu'on aime beaucoup le collaboratif. Et soit je peux réutiliser des grains, des pages, des éléments que j'avais créés dans la plateforme pour créer des nouveaux produits. Ça peut être une nouvelle formation sur le RSE avec des aspects environnement d'une formation que j'avais fait avant, etc., etc. Donc une fois que vous avez choisi vos projets, vous allez là par exemple je vais créer un projet from scratch et je vais avoir accès à une bibliothèque de médias, enfin à une bibliothèque de templates, excusez-moi. Donc ça c'est des templates qu'on fait avec les clients, la plupart du temps c'est vos chartes graphiques en fait qu'on va incorporer dans la plateforme pour vous et à partir de là vous pouvez décliner les contenus sous différentes chartes graphiques, etc. et les adapter. Donc là, je vais créer le projet. On va commencer à naviguer un peu dans l'interface d'Authoring. Il y a 3 parties dans cette interface. Vous allez voir, donc à gauche, j'ai une table des matières. Au milieu, j'ai mon texte. C'est WYSIWYG, donc je peux commencer à écrire. Voilà, j'ai ma page. Et à droite, je vais pouvoir éditer mon contenu. Donc là, c'est moi qui écris directement sur la plateforme. Vous allez voir que j'ai toutes les options. C'est comme un Word, en fait, mais plus puissant parce que sur le principe, vous allez pouvoir faire du web, du mobile, de la tablette et du print en même temps et à partir d'une source unique. Ce qui est intéressant parce que avant, quand vous aviez à changer un contenu, par exemple une TVA qui change sur une réglementation, on prenait le print, on changeait le taux de TVA, on prenait le mobile, on changeait le taux de TVA, on prenait le web, on changeait le taux de TVA. Là, vous le changez ici, ça change sur tous les supports à la fois et c'est mis à jour en temps réel sur les interfaces cibles. Donc à droite, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir éditer. S'il y a des matheux dans la salle, on a un module d'édition de mathématiques qui est assez sympa parce qu'on peut même écrire à la main et le logiciel reconnaît les signes de maths. Donc là, par exemple, j'écris x égale 3 et comme vous voyez là, on va avoir l'interprétation du logiciel et derrière, l'édition de la formule en bas. C'est un peu fun et nous, dans l'éducation, c'est très utile. À gauche, juste pour vous montrer, donc j'avais ma table des matières. Tous les éléments que vous allez créer sur My Content Factory, vous pouvez les dupliquer, vous pouvez les utiliser dans un autre module, vous pouvez les rescénariser dans une autre histoire. Si vous les mettez à jour à un endroit, ils se mettront à jour à tous les endroits à la fois, ou pas, ce sera à votre choix. Donc ça permet quand même d'accélérer un peu le travail des éditeurs et des modules de formation. Parce que plus on a une bibliothèque de contenu vaste, plus on a des problèmes, typiquement. Donc nous, le but, c'est vraiment d'effacer ces problèmes avec le collaboratif, avec les mises à jour en temps réel et avec la réutilisation du contenu et sa granularisation. On y reviendra un peu. Et en fait, à droite, là, j'ai tous mes éléments de design. Donc je peux mettre des doubles paragraphes, des titres, des vidéos, des images. En un clic, je choisis mon élément et je le place dans ma page où je veux qu'il soit. Le but, c'est aussi justement de personnaliser ces éléments de design dans la charte graphique que vous nous donnez. Et nous, on va s'assurer qu'ils marchent pour le mobile, pour le web, pour le print, pour la tablette à la fois. Comme ça, à partir de ce moment-là, on n'a plus à s'occuper du responsive, tout est fait. Donc là, par exemple, je vais un peu m'amuser sur le responsive. Ce que je voulais vous montrer là, c'est aussi le collaboratif. Donc je suis sur un projet et j'ai besoin qu'une personne travaille avec moi. Ici, Samy, je vais l'inviter. Alors, il arrive 2 cas dans le collaboratif et souvent en formation. Soit j'invite quelqu'un qui vient de l'entreprise, et dans ces cas-là, des fois, j'ai pas trop de soucis à ce qu'il accède à toutes mes données et à tous les projets de l'entreprise. Je peux aussi inviter des personnes extérieures. Et là, j'ai besoin d'avoir quand même un contrôle sur ce qu'ils voient dans ma plateforme ou pas. C'est pour ça qu'on partage les projets au cas unique. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, j'invite quelqu'un dans ma plateforme, quand il arrive, il ne voit rien. Et il n'a peut-être pas accès à tel module, à tel module, à tel module, parce que c'est un auteur, il n'a pas besoin de construire des applications mobiles.
et je vais lui donner accès peut-être qu'à un seul projet. Donc là, je donne accès à un projet à un de mes collaborateurs, et je vais même customiser un peu les droits qu'il a. Est-ce qu'il peut écrire sur le projet, ou est-ce qu'il peut juste commenter le projet? Est-ce qu'il a le droit de le partager à d'autres personnes? Tout ça, tout ça, je vais pouvoir le choisir et lui montrer un peu ces actions-là. Suite à ça, en fait, là, moi, j'écris pas, j'ai les mains levées. Bon, c'est une vidéo, mais vous voyez, le texte a changé. En fait, je vois en temps réel les changements que que les utilisateurs font sur la plateforme. Ça, c'est très, très puissant. C'est-à-dire que ça accélère vraiment la création de contenu. On va s'envoyer des tickets. Ça arrive souvent que certains relecteurs aient des commentaires à faire, etc. Comment on les gère? Des fois, c'est avec un mail, avec un nombre d'annotations assez délirant, donc il faut aller rechercher, etc. Là, moi, en fait, je sélectionne l'élément qui ne va pas, j'envoie un ticket, il y a un mail qui est envoyé automatiquement à la personne qui est assignée, mais au pire des cas, s'il va sur le projet, il verra où sont les problèmes. C'est un peu les commentaires de Word, sauf que là, il n'y aura qu'une seule version du document qui existera, et il n'y aura pas de problème de multiversion. La dernière version, c'était le mail de 18h45 ou de 16h46, on ne sait jamais. 5 minutes. On y est. On est dans les temps, on est bien. Je vais aller un peu plus vite sur le contenu. On va avancer un peu plus parce que bon, je pense que vous avez compris un peu. Le principe, c'est qu'une fois que vous avez créé votre module, il faut l'exporter sous un format. Alors ça peut être HTML5, ça peut être SCORM. Voilà, on va prévisualiser le contenu très rapidement et sans trop de problème. Je vais générer un export et je vais avoir la capacité de le voir aussi directement sur un web reader ou sur une application mobile qui est sur l'App Store, qu'on met à disposition pour que vous puissiez avoir en fait un rendu temps réel sans que ce soit très compliqué. Alors cette application, elle est en accès privé, c'est-à-dire que si moi je me connecte, je verrai que mes projets. Si quelqu'un d'autre se connecte, il verra que ses projets. Il n'y a pas de partage de données, enfin on fait très attention là-dessus. Alors je voulais vous montrer un peu plus les autres modules de la plateforme, parce qu'on avait fait un focus, notamment l'édition d'exercices interactifs. Donc on crée des exercices interactifs, avant c'était révolutionnaire, maintenant ça devient un peu plus courant, mais créer des exercices sans avoir besoin d'être un développeur, ça devient de plus en plus accessible. Là je vais créer une question à choix multiples. J'ai 12 typologies de questions dans la plateforme. Donc je savais pas, je me suis raté parce que la question c'était est-ce que Philippe a quelle est la couleur de la cravate de Philippe, et Philippe n'en a pas. Philippe n'a jamais de cravate. Bah ouais, je sais, mais bon. J'espérais. J'espérais que pour l'occasion, t'en mettrais une. Mais donc voilà, donc en fait, je tic. Une fois que j'ai fini, je vais avoir une preview. Là, le design n'est pas terrible, hein, on est d'accord. Donc, je vais commencer à configurer les thèmes de ma plateforme. Donc là, j'ai des options pour justement voir le score, mettre est-ce que je mets un essai, plusieurs types d'essais, etc. Est-ce que je minute ou pas. Et là, je vais le templater, donc je peux lui donner un template direct. C'est des designs. Alors, on a une bibliothèque de design et on en fait sur mesure pour les clients pour s'adapter à la charte. Et je vais pouvoir directement télécharger mon exercice, le voir en situation réelle, voir comment il marche, et limite même l'envoyer dans une newsletter si j'en ai envie, ou l'utiliser au sein de ma formation. Voilà. Donc ensuite, vous avez également une média librairie. Donc c'est un peu comme un silo, un digital asset management. Vous allez pouvoir mettre tous vos médias à l'intérieur. Ça permet d'avoir une bibliothèque de médias pour tous les formateurs. Vous allez aussi pouvoir mettre des informations spécifiques. Et si vous remplacez un média à l'intérieur et qu'il est utilisé dans des modules de formation, ça popule directement dans vos modules de formation. Pas besoin d'aller sur chaque module un à un, à la page machin, changer le média, etc. C'est vraiment vers là que la plateforme s'oriente. On axe la plateforme dans la réutilisation. Je vais avancer encore plus vite. Ouais, les métadatas. Alors, juste un petit focus sur les métadatas. Les métadatas, c'est important parce que c'est le futur. On vous avait parlé de la digitalisation de la formation et du mobile learning il y a 2 ans. La prochaine étape, c'est les intelligences artificielles, le pilotage par algorithme, et c'est les métadatas qui seront capables de vous amener vers là. Donc, cette année, vous n'êtes peut-être pas obligé de le retenir, mais l'année prochaine, ce sera très, très intéressant. Voilà pour la démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais repasser la parole à François. Alors on va aller vite parce que j'imagine qu'il y a assez peu de temps. Alors rapidement, quelques applications National Geographic. Donc on l'a dit, ça peut être 700 projets, 80 éditeurs, plus derrière des auteurs, des éditeurs, des iconos, etc. Là c'est vraiment du digital first et ensuite je fabrique des EPUB 3, des applis et du print.
Halifax Consulting, on travaille avec eux pour digitaliser donc toutes leurs Sales Academy, à travers des publications directes sur le web, des mobiles et les tablettes de leur formation avec des vidéos interactives très efficaces. Et ensuite, donc la Digitech dont je parlais, donc avec l'éducation nationale, c'est 4,8 millions d'élèves. Le grand principe est expliqué là. J'accède à des milliers de ressources didactisées qui ont été créées avec My Content Factory. Je crée en tant que professeur des séances de cours sur mesure. Je les diffuse sur les tablettes, sur le web, et je peux également le projeter en classe ou imprimer ces séances de cours que j'ai fabriquées. Et ensuite, de façon dynamique, je vais en suivre les résultats statistiques de mes différents élèves et faire véritablement de la personnalisation dans le suivi de chacun des élèves. C'est un peu un Spotify du learning en soi. Alors là, vous avez donc ici tous les grains qui sont à disposition des professeurs, qui sont tous qualifiés avec les métadatas, qui ont donné donc les objectifs d'apprentissage, la matière, les notions qui sont travaillées, etc. Et à travers toutes ces notions, je vais pouvoir donc les visualiser. Ça, c'est un exercice qui a été créé grâce à My Content Factory et par les équipes de Belin. Je vais pouvoir les visualiser et ensuite les assigner au sein d'un parcours pour mes élèves. Donc là, je crée un parcours que je vais pouvoir donc assigner aux élèves sur les différents supports. Et là, on retrouve donc l'outil de création qu'on a vu à l'instant, qui permet donc aux professeurs ensuite de créer les choses sur la base des grains eux-mêmes créés par Belin en amont pour les mettre à disposition de tous les professeurs de l'éducation nationale dans 4 matières. Alors, dernier élément, donc optimiser le retour sur investissement. On voit sur la phase de création, toute la facilité de réutilisation, mais également de remplacement à terme de tous vos PowerPoint et vos Word, donc de centraliser la conception des modules. Deuxième argument, c'est le collaboratif. Faire en sorte que par tout système de commentaires, de travail sur le même document, on va diminuer tous ces allers-retours de mails, de versionning, de documents, etc., entre les experts, les ingénieurs pédagogiques, les designers, etc., avec toutes les sources d'erreurs, de pertes et de perte de temps. Troisième argument, on va créer un espace sécurisé d'une bibliothèque de contenu d'exercice qui va donc pouvoir être réutilisable, mutualisé dans différents contextes. Donc je peux faire un exercice, je peux l'utiliser pour une formation en marketing, mais je peux également la mettre sur une formation plus commerciale. Et donc il y a une véritable mutualisation et réutilisation des différents supports et grains créés grâce à My Content Factory. Donc ça, c'est pour l'optimisation de tous les investissements sur la partie création. Sur la partie diffusion, on est vraiment sur les 2 chaînes, création-diffusion. Les sources d'économie et d'efficacité sont une facilité d'accélérer la création d'applications mobiles, parce qu'on a créé, nous, des réceptacles d'applications paramétrées ensuite à vos couleurs pour générer très facilement donc une application sur le web, mobile, tablette, smartphone, etc. iOS, Android. Et puis, enfin, tout ce système d'automatisation des publications sur tous les supports, avec l'exemple que prenait David sur la TVA, qui va permettre de mettre à jour une base de données de l'ensemble de vos modules pour l'ensemble de vos apprenants de façon extrêmement fluide et rapide. Voilà. Donc vous allez avoir plein de présentations aujourd'hui. Si vous deviez retenir quelques mots-clés concernant donc My Content Factory, donc créer, donc tous les outils pour créer les plus beaux modules du monde, collaborer, aussi bien au sein de vos équipes, mais avec vos prestataires, avec vos partenaires, avec les designers, etc. C'est réutiliser toute cette matière, tous ces grains de formation et accélérer. C'est accélérer la mise sur le marché de vos applications, c'est accélérer la transformation digitale de toute votre chaîne de production. Voilà, créer, collaborer, réutiliser, accélérer, donc My Content Factory de Gutenberg. Je peux prendre le micro ? Et vous avez donc quelques questions et 1 minute. Alors rapidement, on va dépiler un peu les questions. Les exercices égale uniquement des questions ? Non. On peut faire des sets de plusieurs environnements différents. Est-ce que je peux importer un support de 92 pages de PowerPoint sans aucun problème si vous aimez bien faire du copier-coller ? Je préfère être très sincère, mais ça se fait très très bien. Quel coût? On a une licence SaaS par mois, donc on compte pas le nombre de modules, etc. Ça commence à 900 € par mois. Voilà. Est-ce que tu peux descendre? Réutiliser. Ne faut-il pas repenser les approches au-delà de la conversion technique de PowerPoint? Merci. Oui.
Oui, c'est ce qu'a fait la Belin. Ça prend moins de temps qu'on le pense. Belin, pour exemple, c'est 6 mois, 15 000 grains créés, donc 15 000 unités d'apprentissage autonome créées en 6 mois, directement sur la plateforme et réutilisables. Sur les Super. exercices, la première question, on a 12 typologies d'exercices, allant du simple QCM à des choses beaucoup plus élaborées. Avec le micro, c'est mieux, comme ça sera enregistré. Voilà. Pour varier le plaisir pour les apprenants et donc varier les façons de faire passer le message sur le plan pédagogique. Merci beaucoup. Merci à vous. Gutenberg sera présent toute la journée dans l'espace Pitcher. Merci.